je pense que ça pourrait faire un super beau cadeau. C'est juste vraiment le fun à donner ou à recevoir. Je pouvais pas résister. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec l'édition 2024 de ma wishlist des fêtes. C'est une vidéo que je fais depuis quelques années déjà, puis je trouve que c'est vraiment le fun parce que personnellement j'écoute ce genre de vidéos là pour m'inspirer pour ma propre liste, pour savoir qu'est-ce que je vais demander à Noël cette année. Parce que oui, en tant qu'adulte, même à 24 ans, ma famille me demande encore des suggestions quand vient le temps des fêtes pour qu'est-ce que je voudrais avoir comme cadeau. Évidemment, je partage cette liste-là à ma famille, mais en aucun cas je m'attends à recevoir quoi que ce soit. Je suis une adulte, je peux m'acheter qu'est-ce que je veux et je l'ai dit encore une fois cette année à ma mère. Peu importe que je reçois, je vais être bien contente, puis je serais contente avec une petite carte cadeau puis un gratteux. Honnêtement, c'est le genre de choses que j'aime, c'est plus l'attention que comme l'item en particulier qui compte, mais je vous partage qu'est-ce qui est sur ma liste cette année, des choses que j'aimerais avoir divisées en différentes catégories. Comme d'habitude, tous les liens de qu'est-ce que je vous partage aujourd'hui vont se retrouver dans la description et je sais qu'on est la semaine du Black Friday au moment où la vidéo est en ligne, donc s'il y a des soldes associés au Black Friday, des rabais, tout ça, je vais tout vous inscrire ça dans la description et aussi au courant de la vidéo, j'ai des codes affiliés pour certains de ces items là, fait que je vais tout vous détailler ça au courant de la vidéo pour que vous ayez les meilleurs rabais possibles et que vous ayez directement les liens pour magasiner ces items là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, à mettre un like si vous aimez les wishlists et c'est parti. La première catégorie, j'ai de la difficulté à la nommer, j'ai fini par l'appeler hobby créatif et le premier item sur cette liste là c'est quelque chose que j'ai passé très proche de m'acheter depuis plusieurs semaines, mais je me suis dit c'est le temps des fêtes bientôt, je vais attendre, le mettre sur ma liste parce que je pense que ça fait un très beau cadeau et si jamais je pourrais l'acheter par moi-même par la suite. C'est un lot de 120 marqueurs de la marque OOO. C'est une marque que je vois full passer ces temps-ci. J'ai quand même beaucoup regardé de vidéos et de contenu par rapport au coloriage dans les dernières semaines parce que je me suis remis à ce hobby-là depuis un petit bout et j'ai acheté des crayons en attendant, mais ça fait vraiment pas la même chose que des bons crayons de qualité. C'est des marqueurs avec deux embouts, donc un côté plus pinceau et un côté plus fin pour les coloriages. Et je vois beaucoup de vidéos de gens qui colorient avec ces crayons là puis ils ont l'air incroyables. Les notes sont vraiment bonnes, mais c'est un kit qui est un peu plus dispendieux. Il y a 120 couleurs à l'intérieur et ça vient avec un petit étui de transport. Donc c'est les crayons que j'ai demandé cette année, un peu plus dispendieux, fait que je pense que ça pourrait faire un super beau cadeau. Le deuxième item va clairement main dans la main avec le premier, c'est un rangement pour les marqueurs de la marque OOO. Encore une fois, c'est vraiment un 2 en 1 cet item là parce que c'est parfait pour organiser les marqueurs sur votre bureau, mais aussi ça fait une belle décoration selon moi parce qu'ils sont tous placés bien en ordre et toutes les couleurs sont comme bien classées, qu'est-ce que je trouve vraiment satisfaisant. J'ai vu plein de gens qui avaient cet organisateur là aussi puis je trouvais que c'était parfait, fait que c'est quelque chose que j'ai demandé aussi. C'est un bel item qui va avec le premier, donc ça peut faire un beau package les deux ensemble et sinon je trouve que c'est juste comme un bel ajout parce que oui ça vient dans un étui mais c'est encore mieux pour les ranger puis qu'ils soient comme display sur votre bureau. Maintenant si on passe à la catégorie lecture, je demande cette année une édition spéciale d'un livre que j'ai lu au courant de 2024 et qui a été un gros coup de cœur pour moi. C'est le premier livre que j'ai donné un 5 étoiles cette année mais que j'ai lu sur ma Kobo, donc j'ai pas d'édition physique avec moi. Et j'aimerais vraiment pouvoir le relire dans le futur, mais tant qu'à le relire, je me suis dit je vais demander une édition spéciale qui est tout simplement magnifique. C'est l'édition spéciale de Beach Read. Il y a des détails dorés dessus. Les pages, le côté est tout simplement magnifique. C'est comme des côtés colorés, multicolores. C'est tellement une pièce d'art. Cette édition spéciale, je l'avais vue en ligne puis je la trouvais déjà belle, mais quand je l'ai vue en personne, je suis comme tombée en amour, j'avais pas le goût de repartir sans ce livre là, mais je me suis dit que ça faisait un incroyable cadeau parce que c'est pas trop cher, c'est comme une quarantaine ou une cinquantaine de dollars, qu'est-ce qui est un peu plus dispendieux qu'une édition régulière d'un livre, mais ça peut faire une déco en même temps d'être un magnifique livre que je vais pouvoir relire. C'est l'édition spéciale que j'ai demandé cette année. Parlant de Kobo, c'est d'ailleurs un item qui se retrouvait sur ma wishlist l'année passée, que j'hésitais à m'acheter moi-même puis que j'ai fait cette année. J'ai acheté au courant de l'été ma Kobo, vraiment un des meilleurs achats de cette année. Si vous hésitez à le mettre sur votre wishlist ou à l'acheter pour quelqu'un, je recommande à 1000%. Et justement cette année, je demande un accessoire pour ma Kobo. Je pensais que j'en avais pas nécessairement besoin dans les derniers mois puis j'ai juste promené ma Kobo tout nu comme ça et je la mettais directement dans mon sac quand je voyageais, qu'est-ce qui est pas idéal, vraiment pas, j'ai tout le temps peur qu'elle soit brisée puis ça m'inquiète un petit peu, fait que je demande un étui pour ma Kobo et je suis tombée en amour avec une couleur en particulier, un étui que j'ai vu en magasin chez Best Buy et que je trouvais tout simplement magnifique. Je vais vous mettre une photo ici, c'est un étui rose
vraiment beau. Évidemment la Kobo c'est comme un autre niveau de budget, mais je trouve qu'un accessoire pour une Kobo comme un étui, ça fait un super beau cadeau, c'est pas très cher et ça va me permettre de transporter avec un peu moins de stress ma Kobo dans les prochains mois. Je trouve que ça fait une belle transition vers la prochaine catégorie qui est la catégorie techno. D'ailleurs, j'ai fait un reel complet dédié aux idées cadeaux techno, donc si vous voulez plus d'idées par rapport à ça, parce que j'en ai pas beaucoup dans la vidéo en ce moment, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, c'est là que je vais publier ce reel là. Je pense qu'au moment où la vidéo est en ligne, soit le reel va être publié aujourd'hui ou sinon ça va être d'ici demain. Fait que je vous inviterai à me suivre pour ne pas manquer ça. Il y a vraiment des bonnes idées là-dessus, mais je voulais pas les répéter dans la vidéo. Fait que si vous voulez pas manquer ces idées-là, ça va être sur mon Instagram. C'est assez rare, mais il y a une seule chose dans la catégorie techno sur ma liste cette année. Je l'ai pas nécessairement demandé, mais c'est clairement quelque chose que je considère depuis plusieurs mois et que je serais super contente de recevoir. C'est les AirPods Pro 2. En ce moment, j'ai les AirPods Pro réguliers comme la première version, mais ça fait déjà plus que 2 ans et demi que je les ai et je les porte constamment. Si vous me connaissez, vous savez que je porte mes AirPods littéralement toute la journée. Je les ai tout le temps dans les oreilles, que ce soit au travail, quand je vais marcher, à l'épicerie, pour faire du ménage, je les ai tout le temps. Puis c'est un essentiel pour moi avec l'annulation de bruit, je trouve que c'est parfait, puis ça enlève beaucoup de bruit, très overwhelming, c'est très bruyant autour de chez nous, fait que c'est un essentiel pour mes meetings, pour quand je fais du montage. Et malheureusement, après presque 3 ans d'utilisation, la batterie des AirPods que j'ai, la première génération, est pratiquement dead. Ils font moins de 2 heures avec une batterie complète quand c'est censé être comme 4 à 6 heures, je pense. Je pense qu'il n'y a même pas des très grosses améliorations entre la première et la deuxième génération, mais tant qu'à avoir des nouveaux AirPods et à en racheter qui sont neufs, je me suis dit que je pouvais faire une upgrade pour la deuxième génération et ils sont en spécial pour le Black Friday à beaucoup d'endroits, fait que je pense que ce serait le moment pour faire cet achat là, mais c'est tellement un essentiel pour moi. Si vous n'avez pas des AirPods Pro, what are you doing? C'est littéralement un de mes essentiels, je pourrais pas vivre sans mes AirPods, fait que je sais qu'éventuellement je vais devoir upgrader. Puis ça serait une très bonne idée cadeau, que ce soit pour vous ou pour donner à quelqu'un. Je pense que tout le monde peut apprécier cette idée-là. Next, on va passer à la catégorie mode et beauté. Il y a 2 choses que j'ai mis dans cette catégorie-là. La première peut sembler vraiment boring, mais je pense que plus on vieillit, plus c'est des cadeaux boring qui sont super pratiques, qui sont nos cadeaux préférés et c'est un cadeau pas cher que je pense qu'il se met très bien dans un bas de Noël. J'ai demandé des bas antidérapants pour le Pilates. J'ai commencé le Pilates sur appareil cette année et il y a comme 2-3 façons que vous pouvez faire du Pilates sur appareil. La première c'est avec des bas réguliers, qu'est-ce que je fais depuis plusieurs mois, mais c'est très glissant. À travers le cours, il y a plusieurs mouvements que je perds du temps parce que je glisse, je suis comme pas capable de faire le mouvement totalement comme il faut. Sinon, il y a des gens qui y vont nu-pied. Je l'ai essayé pendant 1 minute dans mon dernier cours. Je suis juste pas à l'aise avec ça. Je trouve que c'est pas pratique. Je trouve que ça glisse quand même. Puis sur un appareil qui est utilisé par beaucoup de monde, je suis pas nécessairement à l'aise d'être nu-pied. Surtout l'hiver, j'ai l'impression que je vais avoir froid. Et la troisième option, c'est d'avoir des bas antidérapants exprès pour le Pilates. Donc avec comme de l'antidérapant en dessous. Ça vous permet d'avoir de la grip puis de pouvoir faire vos mouvements sans problème pendant le cours. Fait que c'est ce que j'ai demandé, un kit de comme 3-4 paires de différentes couleurs pour pouvoir continuer à faire mes cours sans problème. Fait que je trouve que c'est une bonne idée cadeau si vous faites du Pilates ou si vous connaissez quelqu'un qui fait du Pilates, je pense que ça peut être super pratique. Et l'autre chose dans la catégorie mode et beauté que j'ai demandé, c'est une pince Pixi. J'adore les pinces Pixi Woo, ça fait un bon 3 ans je pense que j'en porte, j'en ai encore une dans les cheveux en ce moment. J'adore ces pinces là, c'est une entreprise d'ici et ben j'en porte pratiquement à tous les jours, fait que j'aimerais avoir une nouvelle couleur. Cette fois-ci j'ai demandé une pince noire et je sais que ma mère les adore aussi, fait que je lui ai suggéré peut-être une nouvelle pince. On s'en achète mutuellement depuis quelques mois. Fait que je trouve que c'est vraiment un beau cadeau, c'est pas trop cher, ça encourage les entreprises d'ici. Fait que why not? C'est ce que j'ai mis sur ma liste cette année. C'est tout pour les cadeaux que j'ai demandé cette année. Par contre, je voulais faire une catégorie séparée d'autres idées cadeaux d'entreprises d'ici que j'adore mais que j'ai déjà. Donc des choses que je pense qui pourraient être vraiment cool à rajouter sur vos listes. Premièrement, des produits que j'aime beaucoup et que j'offre personnellement pour les fêtes cette année, c'est les chandelles de la marque Moonday. Je trouve qu'ils sont juste incroyables, les emballages sont juste tellement cute à donner en cadeau et c'est vraiment des produits que j'aime full puis que je pense que beaucoup de gens aimeraient. J'ai senti toutes les odeurs et honnêtement il n'y a pas d'entreprise que j'ai aimé toutes leurs odeurs comme je le fais pour Moonday parce que j'étais assez difficile, il n'y a pas une odeur que j'ai pas aimée, que j'ai senti de eux. Ici vous avez la Peach and Cream et c'est quand même des très bons formats, fait que je trouve que c'est une chandelle parfaite à donner en cadeau. Il y a plusieurs odeurs différentes et sinon j'ai la chandelle que moi-même j'ai fait au Café Moonday. Je pense que ça pourrait aussi être une super bonne idée cadeau si vous habitez dans le coin de Montréal, d'offrir l'expérience du Café Moonday à quelqu'un, peut-être même d'y aller avec la personne.
Je trouve vraiment que c'est une bonne idée et vous pouvez faire votre propre chandelle. Fait que ça, c'est celle-là que moi j'ai fait, mais j'en ai aussi ici. Il y a aussi des formats découvertes. Ils ont plein d'accessoires. Ils ont lancé un casse-tête aussi pour les fêtes. Ils ont des tote bags. Ils ont vraiment plein de choses. Puis c'est un super beau branding. C'est une belle entreprise d'ici. Fait que je vous les conseille vraiment. Ils peuvent vraiment pas décevoir personne selon moi. Next, on a les produits de la marque Omi. Ils font tellement des beaux produits que je pense qu'ils pourraient faire des super beaux cadeaux. Entre autres, ils ont des coffrets cadeaux qui sont déjà faits pour les fêtes. Mais quelque chose que je pense qui pourrait vraiment être un beau cadeau, des produits que j'aime full, c'est le duo qu'ils font sur leur site qui est le baume à lèvres avec l'huile pure. Je trouve que c'est un parfait cadeau pour beaucoup de monde et tous les gens qui ont testé Omi dans mon entourage les ont aimés. Ce n'est pas sponsored, mais j'ai un code affilié avec eux et en ce moment c'est le Black Friday, donc vous avez jusqu'à 50% de rabais sur tout le site, plus 10% de rabais supplémentaire si vous utilisez mon code affilié. Je pense qu'un coffret cadeau ou un duo comme ça peut être une super bonne idée, puis je trouve que c'est juste vraiment le fun à donner ou à recevoir. Next, on a les produits de la marque Nuda que j'aime vraiment beaucoup, mais je sais qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui adore ces produits, c'est ma mère qui à chaque année me dit comment elle adore puis qu'elle aimerait recevoir ça. Dans les dernières années, je lui ai offert plusieurs produits de Nuda et quelque chose que je pense qui est vraiment un beau cadeau, c'est le coffret des fêtes qu'ils font. C'est un trio avec la mousse autobronzante pour le corps, la mitaine pour appliquer ainsi que l'eau autobronzante pour le visage. Fait que vous avez le kit au complet, soit pour restock ou aussi pour faire comme un super beau cadeau. Je trouve que c'est vraiment le fun, c'est quelque chose que on n'a pas nécessairement le goût de s'acheter parce que c'est quand même un petit luxe mais qui est full le fun. Et je trouve vraiment que c'est un beau cadeau, le coffret est super cute. Puis je sais qu'il est en spécial en ce moment sur leur site web pour le Black Friday. Et vous pouvez avoir 10% supplémentaire encore une fois si vous utilisez mon code affilié. Fait que je mets toutes les infos dans la description si ça vous intéresse. Le dernier item que je voulais vous présenter sur la liste de cette année, c'est quelque chose que j'avais sur ma propre wishlist. Mais j'ai finalement acheté cet item là à une amie et j'ai pas pu résister. Je me suis acheté un matching pour moi. Ça vient de la boutique La Commère à Québec. Ils font des verres comme ça en vitre thématiques. Moi j'ai acheté celui-là thématique Taylor Swift. Donc vous avez tous les eras de Taylor Swift avec des petites étampes qui est tout simplement magnifique. J'adore ce verre, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté. Qu'est-ce que je trouve vraiment cool avec ces verres là, c'est qu'ils ont tellement de modèles différents, fait que c'est parfait. Peu importe à qui vous voulez offrir ou peu importe qu'est-ce que vous aimez, il y a clairement une thématique pour vous. Il y en a qui sont plus comme lecture, il y en a pour des films de Disney. Il y a plusieurs couleurs différentes. Vous avez des pailles aussi que vous pouvez changer de couleur. Vous avez des couvercles différents. Il y a tellement de choses. Vous pouvez vraiment personnaliser ce cadeau-là. Puis je trouve que c'est tellement le fun. Ça peut faire vraiment un bel item à acheter toute seule, mais aussi pour un bundle cadeau, mettre plusieurs choses ensemble. Je trouve tellement que ce verre-là est cute que j'ai pas pu résister quand je l'ai acheté pour mon ami. Je l'ai acheté pour moi aussi parce que j'étais comme, j'en veux un. C'est tellement cute. C'est un verre de Taylor Swift. Tellement pratique, ça peut servir pour des cafés glacés, pour des petits mocktails, pour un petit verre pendant que vous travaillez. Moi je trouve que c'est parfait, c'est un super beau cadeau. Comme j'ai dit, ça vient de la boutique La Commère. À la base ils ont été lancés au Saguenay, mais ils ont maintenant une boutique à Québec. Donc si vous êtes dans ces deux endroits là, vous pouvez aller magasiner directement en personne, mais sinon ils ont une boutique en ligne et tous leurs modèles sont sur le site. Je le conseille vraiment, c'est une super belle entreprise d'ici et ils ont vraiment des beaux verres comme j'ai dit, de tellement thématiques. Je pense qu'ils ont comme une centaine de modèles, fait qu'il y a clairement quelque chose pour tout le monde, mais j'avais pas le choix de vous montrer celui-là parce que tellement cute, je pouvais pas résister. C'est tout pour ma wishlist de cette année. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a donné de l'inspiration pour votre propre liste. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous qu'est-ce qu'il y a sur votre liste pour 2024. Je suis curieuse, peut-être que ça va pouvoir inspirer d'autres gens aussi. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!